quoi ton histoire? C'est un gamin qui s'est fait choper par les flics au métro. Dan, c'est l'heure. J'arrive. C'est beau. Stabat Mater de Pergolès, c'est beau. T'es d'accord pour la mission avec Ben Saïd? Impeccable. Salut Dan. Dis donc, tu sais pas ce que j'ai vu tout à l'heure là au métro? Plus tard, plus tard. Tiens, c'est le conducteur. C'est un conducteur, ça? Radio G, 19h30. L'heure est maintenant venue de votre rendez-vous quotidien et pré-nocturne avec l'actualité locale, régionale, internationale, nationale, cosmique. Et pour ce, nous allons confier vos conduits auditifs au malorgane du petit père Dan. Yeah. Rien ne va plus dans l'automobile. Les syndicats en réunion non-stop depuis 16 heures. La grève semble certaine. De nouvelles rues piétonnes au centre-ville. Le conseil municipal en délibère ce soir. Une expérience originale au Grésillon, des ateliers musicaux avec les CM1 et CM2 animés par le compositeur Ahmed Essiad. Nouvel exploit de notre concitoyen Pierre Bernard, 21 jours sous l'eau, à dialoguer avec des dauphins. Bonsoir à tous. Laisse tourner, tu manques pas ce soir, mon loulou. C'est fini, nous deux. C'était bien. C'était bien comme ça. Maintenant, on arrête. Ok? Je croyais que t'avais pigé. Je t'aime beaucoup. Mais c'est fini, fini. À demain. Léna?
Je lui ai emprunté les clés à la sortie du lycée. Je voulais te parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est souris. Ta fille l'aime bien et moi aussi. Je sais pas ce qu'il prend pour se mettre dans cet état, mais il est en train de se foutre en l'air. Et moi, ça me casse la tête. Tu changes pas. Où est Léna? Chez une copine, je crois. Ça fait des mois que t'es pas venu ici. Ça me fait plaisir de te voir. Attends. Tu veux un petit remontant? Un café? Ce que tu voudras. Du carcadet, ça te va? Puis on parlera. Tu parles, toi, maintenant? Ben, tu vois, j'essaie. J'ai un peu appris. Ah oui. Dans ton micro, dans ta radio. Dis, tu fais toujours des trucs avec Pastor? Depuis que tu vis avec lui, je l'ai pratiquement pas revu. Pourquoi tu me demandes ça? Si te demandais quelque chose, tu le ferais? Tu sais, moi j'ai décroché. Je m'occupe plus de toutes ces choses. Tu le détestes. Qu'est-ce que tu veux? J'aille l'embrasser? Et on retire ton impair, tu vas prendre froid. Si te demandais quelque chose aujourd'hui. Hein? Oui, elle est là. Elle est venue rapporter tes clés. Ouais, si je sors, je les laisse au même endroit. Salut, mon Angelo. C'était Léna. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? De l'aide? Toi? Qu'est-ce que... Moi, je m'occupe plus de tout ça, tu le sais bien. Attends. N'y va pas, Dan. N'y va pas. Je t'en supplie. Non, je peux entendre ce qu'il veut. Si tu m'aimes encore un peu, n'y va pas. Moi, je t'aime pas un peu. Tu te rappelles peut-être? Allô? Qu'est-ce que tu veux? Où ça? Sur les quais? Oui, mais pas comme avant. Ça n'existe plus. Non, une demi-heure. Ça te va? Oui, je viens. Seulement pour entendre ce que tu veux me dire. Je sais pas où elle est, cette canaille. Mais si je l'attrape un jour, vous avez vu? Ben oui, je sais. Oui, il sait. Mais qu'est-ce que vous savez au juste, hein? Ça vole, ça se drogue, ça touche ensemble, et voilà. Et ça tuerait père et mère pour de la drogue, hein? Vous savez,
j'étais vous, hein. Ben, je surveillerai un peu plus ma gamine. Parce que souriez elle, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Je vois. Vous avez vu cette bagnole? Maintenant, le Stabat Mater de Pergolèse. C'est vous qui avez appelé? Non. Vous savez qui c'est? Il s'appelait Jean-Louis Pastor. Bah dis donc. Et c'est tout ce que ça te fait. Ouais. Je l'aimais pas ce mec-là. Et pourquoi qu'il est mort? Ça
ressemble à un suicide. Et elle le sait, maman? Sûrement. Si j'allais la voir? Non, non. Il est trop tôt, recouche-toi. Tu iras plus tard. Alors, t'as mis ta jolie petite chemise de nuit, tout et tout. Faut pas avoir peur, hein? C'est pas avec lui que tu seras grand-père. Je suis que trop pillé, mon copain. J'ai pas peur, mon Angelo. T'as une cigarette quelque part? Là. Tu me réveilleras cet oiseau avant d'y aller. Ouais. Fais attention à Louise. T'inquiète. Je fais toujours attention à elle, moi, maman. Il fut le défenseur inlassable de tous ces peuples qui pleurent un de leurs amis les plus sûrs. Il était également le conseiller auprès de qui chacun pouvait trouver l'aide dont il avait besoin. Celui qui était victime d'une injustice ou tout simplement en difficulté pouvait toujours faire appel à lui. Chacun le savait et c'est pourquoi chacun l'aimait et le respectait. C'est le cas tout particulièrement ici, pour toute l'équipe de Radio G. Tiens, je repasse. Jean-Louis Pastor est donc décédé cette nuit même dans des circonstances mystérieuses. Le journal, Son s'il vous corps plaît. a été découvert en début de soirée Merci. sur le quai de la Seine. Il Vous était pouvez y aller, étendu mon sous la loulou. pluie à quelques pas de sa voiture. Et dis-moi, quand est-ce qu'on a fait cette D'après petite nos virée? premiers renseignements, Tous les deux il serait mort d'un coup de revolver tiré Non, au porte. je me rappelle, une fois t'avais dit... L'arme Allez, d'ailleurs avance. gisait dans la boue à côté de lui. Bon. Nous communiquerons bien entendu rapidement. Jean-Louis Pastor avait donc 45 ans. Il avait commencé très jeune à se plonger dans la vie politique. C'est en combattant aux côtés des Algériens pour la libération de leur pays qu'il avait forgé ses convictions généreuses qu'il n'avait jamais abandonnées depuis, pas plus qu'une autre cité où il était né. Lorsqu'il fut un avocat de renom, il s'impliqua dans toutes les causes internationales pour réclamer le soutien des hommes généreux et courageux. L'Algérie donc, mais aussi l'Espagne, la Grèce des colonels, la Palestine, l'Amérique latine, l'Irlande et très récemment la Turquie. Il fut le défenseur inlassable de tous ces peuples qui pleurent un de leurs amis les plus sûrs. Il était également le conseiller auprès de qui chacun pouvait trouver l'aide dont il avait besoin. Celui qui était victime d'une injustice ou tout simplement en difficulté pouvait toujours faire appel à lui. Chacun le savait, et c'est pourquoi chacun l'aimait. Jean-Louis Pasteur avait été mon ami. Quelle que soit l'explication de cette mort, il restera pour moi un homme extraordinaire. Le symbole... Je t'attendais. D'abord, je passe à la radio. J'ai écouté. Je n'ai dit que du bien de lui. On dit toujours du bien de ceux qui sont morts, non? Enfin, moi, j'avais envie de dire du bien de lui. Un petit café? Je viens de le faire. Ouais, un petit café. Alors, c'est toi qui l'as trouvé? À l'endroit qu'il t'avait dit? C'est ce que j'ai raconté à la police. J'ai pas bien compris ce que pense la police. Ils ont l'air de croire que c'est un crime. Je sais pas, ils n'en savent rien. Ils m'ont parlé de... Hein? Tu penses quoi, toi? Oh, moi, j'ai arrêté de penser depuis hier soir. Ouais. Tu sais que tu peux compter sur moi. Oui,
Alors, tu me racontes? Pourquoi t'es venu me voir hier? Pourquoi tu m'as posé toutes ces questions? Tu savais qu'il allait m'appeler? Tu savais qu'il avait besoin d'aide? Hein? Oh, écoute, je suis venue pour ça, pour te parler. J'ai essayé de te parler, tu m'as pas écouté. Vas-y, je t'écoute. T'écoutes jamais rien, Dan. T'es toujours trop tard, et puis tu t'apprends rien, alors laisse tomber tout ça. Trop tard, mais ça n'a jamais expliqué ça. Moi, je veux savoir pourquoi Pasteur est mort. Je le saurai. Bon. Léna va passer. Oui. Ok, dans un quart d'heure, j'y serai. Ça va? Ça va et toi? Dis donc, tu peux me faire ça pour dans 2 heures? Oui, ok, d'accord, tout à l'heure, oui, c'est bon. Je te D'accord, remercie. allez, à tout à l'heure. Hein. Salut Catherine. Tu es là Oui, je t'attends. pour faites les peintures?